Maintenant que les sanctions de la CAF sont tombées, on peut enfin faire un dernier bilan sur la CAN et passer à autre chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette CAN-là a fait couler beaucoup d'encre. Vraiment, on a vu du tout des choses choquantes. Aujourd'hui, en fait, nous allons nous attarder un petit peu sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis le début de la CAN jusqu'à ce qui s'est passé lors de la finale, en passant aussi par les sanctions. On a vu du tout. On a vu le pire de ce que l'être humain peut dire ou peut faire, autant du côté marocain que du côté sénégalais. Vraiment, on est en train d'assister, ou alors on a assisté à des choses ultra choquantes, des choses qui n'ont pas la place dans une société civilisée, des choses en fait qui n'ont pas leur place dans le football, et surtout dans le football moderne. On a vu du racisme, on a vu de la xénophobie, on a vu de la haine, on a vu du tout en fait. On a vu vraiment du tout dans cette CAN, surtout à l'égard de Pape Thiaw, mais également à l'égard des joueurs sénégalais et les supporters sénégalais de façon générale. Je suis pas en train de dire que les Marocains n'ont pas eu des persécutions ou ce genre de choses, mais vraiment ce que l'Afrique noire a subi lors de cette CAN de la part des Maghrébins de façon générale et surtout de la part des Marocains est juste abusé en fait. C'est vraiment abusé. C'est aller jusqu'à dire des choses vraiment dégueulasses sur des posts qui rendaient hommage à une actrice sénégalaise qui est décédée ces derniers jours. Mais on est où en fait? On est où? Pour du football, en fait, on sort les pires choses possibles qu'un être humain normalement constitué, en fait, ne devrait même pas penser. Juste pour du football, c'est juste une honte. C'est une honte. Et j'ai l'impression que ça va s'accentuer, en fait. Que cette CAN-là a fait tomber les masques, ça c'est sûr. Mais également, cette CAN a apporté une sorte de cassure entre les peuples, que ce soit le peuple marocain et le peuple sénégalais. Mais également, ça a créé encore plus de cassure, même si cassure il y avait déjà entre les Algériens et les Marocains. En fait, c'est comme je le dis souvent, c'est le Sénégal qui a gagné et qui est en train de fêter. C'est le Maroc qui a été en colère. Les Algériens ont été contents et ont fait la fête. Et c'est les Ivoiriens en fait qui sont en train de souffrir. Moi, en fait, je comprends pas l'animosité qu'il y a des Ivoiriens vers le peuple sénégalais. Parce que moi, je pense que le peuple sénégalais, en fait, s'en fout des Ivoiriens. Dans le bon sens du terme, je veux dire, on n'est pas là à les concurrencer ou quoi que ce soit. Quand on parle de football, en fait, les dernières humiliations ou alors les derniers événements très durs que le Sénégal a vécu, que ce soit en CAN ou alors en qualification au mondial. Mais en fait, c'est les Ivoiriens qui nous l'ont infligé. Donc si détester devrait y avoir, c'est nous qui devrions les détester et pas l'inverse. Aujourd'hui, on voit que tous les Ivoiriens, ou quasiment tous, parce qu'il y en a quand même qui sont mesurés, se sont rangés derrière les Marocains, malgré les injustices qu'on a vues. Dans cette vidéo-là, nous allons analyser un petit peu les sanctions qu'il y a eu. Je pense que tout le monde l'a vu. Actuellement, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent que les sanctions ne sont pas méritées, notamment les Marocains. Les Sénégalais disent que voilà, Pape Thiaw s'en sort bien, l'équipe du Sénégal s'en sort bien. Je suis d'accord sur ce point-là. Vraiment, Pape Thiaw s'en sort bien, honnêtement. Parce que vu les journalistes de Twitter, là, les journalistes à 2 balles, ce qu'ils nous proposaient comme sanctions, en fait, c'était des trucs de ouf. Genre des 5 ans de suspension pour Pape Thiaw, des 20 millions de dollars d'amende à payer à la CAF. Mais on est où? Faut être mesuré en fait, faut être mesuré et remettre aussi tout dans leur contexte. Quand Pape Thiaw a demandé à ses joueurs de retourner au vestiaire et que le match s'est terminé de la façon ça s'est terminé, en fait il a rappelé ses joueurs et surtout en conférence de presse, il s'est excusé. Lui-même il sait que son acte a été disproportionné et même nous en tant que Sénégalais, on comprend que voilà, s'il fallait le faire, on l'aurait refait, même si on sait qu'on allait prendre des sanctions. Pour autant, en fait, ça ne veut pas dire que n'importe quelle équipe qui se fera mener au score, comme je suis en train de le voir dans les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, les sanctions ne sont pas à la hauteur et que demain, si une équipe est menée au score ou alors si une équipe subit de l'injustice, ils auront le droit de sortir. Mais non, les gars, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, en fait. Le Sénégal a subi beaucoup d'injustices au niveau de cette finale-là, mais également le Maroc, en fait, s'est fait avantager pendant cette CAN-là du début jusqu'à la fin. C'est cette accumulation-là d'injustice et d'arbitrage partial qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça a éclaté pendant la finale. Ça, il faut qu'on se le dise. En fait, moi, ce qui me dérange vis-à-vis des Marocains, c'est plus en fait sur les lives TikTok et les space Twitter. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils se regroupent en un petit comité, ils disent tous la même chose, ils se confirment entre eux et en fait ils crachent leur haine, leur xénophobie et leur racisme en fait sur tous les peuples de l'Afrique noire, j'ai envie de dire. Et ils n'acceptent pas d'être contredits. Ils n'acceptent pas d'avoir un débat houleux ou pas, un débat concret et constructif en fait sur tout ce qui s'est passé dans cette CAN-là. À partir du moment où on laisse parler notre supporterisme et notre nationalisme en fait, de là on ne parle plus de football en fait. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Parfois, tu tombes sur des commentaires, mais tu te dis, mais c'est une dinguerie qu'un être humain, en fait, puisse sortir ça. Et les gars, nous, on a pris notre CAN. Nous, on a pris notre CAN, on a fait la fête, on est déjà passé à autre chose.
Mais jusqu'à maintenant, en fait, quand tu traînes sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et sur TikTok, tu tombes toujours sur des personnes marocaines, en fait, qui ont toujours la haine. Mais les gars, c'est du football, c'est terminé, il faut passer à autre chose maintenant. Il faut vraiment passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beau chialer, vous avez beau dire tout et n'importe quoi, la CAN 2025-2026, en fait, ne sera jamais gagnée par le Maroc. Et il n'y aura pas de retrait de trophée pour le Sénégal. Le Sénégal a gagné sa CAN de façon méritée et de façon légale. Ça, il faut que vous mettiez ça dans votre tête, en fait. Le Sénégal a joué, a fait une belle compétition. Moi, je pense que ce que les Marocains auraient dû faire, c'est saluer cette équipe du Sénégal. Parce qu'ils ont joué comme des hommes, comme l'a dit Sadio Mané, du début jusqu'à la fin de la compétition. Le Maroc a une très belle équipe, mais ils n'ont pas une équipe qui gagne la CAN. Ils n'ont pas une équipe encore taillée pour gagner les finales. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Avant que le Sénégal gagne sa CAN, il a déjà perdu 2 finales. En 2001, je crois, au Mali. En 2019, contre l'Algérie. Donc oui, le Sénégal a galéré pendant les CAN. Et aujourd'hui, le résultat est là. On arrive à faire 4 finales lors des 3 dernières éditions. Et ça sort pas de nulle part. Une demi-finale de Coupe du Monde n'est pas un argument valable pour gagner une CAN. Je suis désolé de le dire. Parce que le football africain a ses réalités, le football africain est dur et n'a rien à voir avec le football européen. Et il faut apprendre le football africain, le maîtriser, le dompter avant d'espérer gagner quoi que ce soit dans ce continent. Et aussi dire que oui, on les a mis bien, il y a eu des infrastructures, il y a eu machin, il y a eu trucs. Mais les gars, ça c'est normal en fait. En fait, vous ne devez pas penser que c'est quelque chose en fait qu'on vous doit. Non, du tout. Combien de fois le Maroc est parti jouer des CAN dans d'autres pays? Vous n'allez pas me faire croire que depuis 1957, toutes les CAN sont organisées au Maroc. Non, du tout. Il y a eu des CAN qui sont organisées dans d'autres pays et ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé. L'Afrique du Sud, à lui seul, a organisé la Coupe du Monde et ça s'est super bien passé. Donc oui, si vous n'êtes pas content de faire partie de l'Afrique, si vous n'êtes pas content de jouer la CAN, mais allez essayer de jouer l'Euro. Allez essayer d'intégrer l'Union Européenne. L'Afrique, tu l'aimes ou tu la quittes. Je suis désolé. C'est dur de le dire, mais c'est comme ça en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui sort dans les réseaux sociaux, en fait, c'est juste une dinguerie. Oui, les réseaux sociaux ne représentent pas la vraie vérité. Mais dans ce cas-là, les Marocains qui pensent autrement, mais sortez, prenez la parole, parlez. J'en connais quelques-uns qui parlent, mais ils se font traiter de faux Marocains. Donc en fait, dans leur imaginaire collectif maintenant, être un bon Marocain, c'est de cracher sur les autres pays à cause de cette CAN-là. C'est désolant. Donc oui, pour revenir aux sanctions, parce que c'était ça quand même le but de la vidéo, les sanctions sont sorties et le Sénégal, donc le coach du Sénégal, Pape Thiaw, a pris 5 matchs et 100 000 $ d'amende. Pour moi, il s'en sort très très bien. Il s'en sort extrêmement bien. En plus de ça, c'est les suspensions de matchs de la CAF, donc on ne risque rien à la Coupe du Monde. Pape Thiaw sera bien sur le banc de touche du Sénégal. Et ça, c'est une très très bonne chose. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est les 2 matchs de suspension de Iliman Ndiaye et de Ismaïla Sarr. D'accord, on a vu de la protestation, on a vu tout ça, mais tout le monde a protesté dans ce match. Pourquoi eux en fait? Certes, il y a eu des images qui sont sorties comme quoi Iliman Ndiaye a fait des signes d'argent, mais c'est pas grave, qu'il soit suspendu, il n'y a pas de souci. Qu'il soit suspendu, de toute façon, pour Ismaïla Sarr ou pour Iliman Ndiaye, c'est pas les remplaçants qui nous manquent. 615 000 $ d'amende pour le Sénégal, pour des trucs antisportifs. Franchement, le Sénégal peut se le permettre, ça n'y a pas de souci. Maintenant, pour le Maroc, en fait, il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est pas mérité, machin. Mais vous avez vu le comportement des joueurs marocains, Saïbari et Hakimi? C'est une question que je me pose honnêtement. Vous avez quoi contre les serviettes? Vous avez quoi contre les serviettes en fait? Là, vous êtes en train de me dire oui, dans les serviettes, ils mettent des gris-gris, machin. Arrêtez! Si les gris-gris existaient, ou alors si ça avait une incidence sur le football. Mais du coup, tous les joueurs africains en fait qui jouent dans d'autres pays européens. Mais dans ce cas-là, vous allez me dire qu'ils n'allaient jamais perdre de match. Donc il faut arrêter en fait. Il ne faut pas combler votre manque de talent ou alors votre manque de possibilité de gagner avec des détails de gris-gris de serviettes. D'autant plus que ça, c'est une réalité du football africain. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas taillé pour gagner la coupe. D'autant plus en fait, c'est juste des serviettes ordinaires. Et en plus de ça, en fait, ça n'a pas commencé contre le Sénégal. Ça n'a pas commencé contre le Sénégal. Vous l'avez fait plusieurs fois ici. Donc oui, ceux qui disent ouais, on comprend pas les sanctions de Ismaïla Saïbari, machin. Mais un gars qui a été sur le terrain, il a fait ses minutes, sort du terrain parce qu'il s'est fait remplacer du coup. Mais il joue le rôle d'un vigile. On aurait dit un videur de boîte de nuit pour empêcher Mendy d'assurer son rôle de gardien dans de bonnes conditions. Encore heureux qu'il y ait des sanctions. Encore heureux qu'il y ait des sanctions. Parce que ça, c'est pas normal du tout. C'est un comportement horrible. Et c'est ridicule. Aujourd'hui, vous vous faites moquer partout dans le monde.
Aujourd'hui, vous vous faites moquer partout dans le monde. Et ça, bah, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, je suis désolé. Franchement, moi, je pense que si vous aviez marqué votre penalty, si Brahim Diaz avait marqué votre penalty, on ne serait même pas là à parler. Vous alliez nous féliciter, oui, on a compris les émotions, machin. Vous allez vous-même, en fait, nous trouver des excuses. Les émotions, tout ça, c'est pour ça que vous êtes sortis du terrain. En fait, en Afrique, de façon générale, hein, on aime les perdants. On aime les perdants, en fait. Mais c'est quel comportement, ça? Vous pensez que nous, genre, on est des toutous et que oui, à chaque fois qu'on perd, on se contente des félicitations, des machins. Non, tout le monde veut gagner une canne. Tous les trucs de fraternité et tout ça là, on pose ça d'or. Quand on joue au football, en fait, on joue au football pour gagner. Après, si le football renforce les liens de fraternité, tant mieux. Si ça les casse, bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, actuellement, entre le Sénégal et le Maroc, en tout cas du point de vue diplomatique, il y a des choses qui sont en train de se faire, mais les peuples sont aujourd'hui divisés, ce qui est logique. Parce que voilà, c'est une blessure qui est nouvelle pour l'équipe marocaine, ça n'a pas encore eu le temps de cicatriser, mais d'après ce que je vois là sur les réseaux sociaux, je pense que ça sera plus jamais pareil. Dans tous les cas, oui, le Maroc a eu aussi des suspensions concernant des lasers. Donc les lasers, en fait, je suis le moins bien placé pour en parler parce qu'on a vu ce qui s'était passé lorsque l'Égypte s'est déplacée au Sénégal. Mais en tout cas, depuis lors, en fait, ça a été interdit dans les terrains de foot. Donc si vous n'êtes pas capable de surveiller vos supporters pour ne pas qu'ils aient en possession de laser, vous prenez une amende comme toutes les autres équipes. Donc moi, en fait, je pense que la CAF a sanctionné le Maroc de façon symbolique pour étouffer en fait les rumeurs qui disent que oui, le Maroc a la CAF dans sa poche. Parce que oui, ça c'est évident les gars, ça il faut le dire. On appelle un chat un chat. Le Maroc a la CAF dans sa poche. Et du coup, dans un élan de, comment dire, d'orgueil, en fait, peut-être que la CAF s'est dit, allez, on va essayer de sanctionner pour étouffer cette affaire-là. Mais les amis, on n'est pas dupes ici. On n'est pas dupes. Votre président de fédération là a fait n'importe quoi pendant plusieurs années. Il s'en est toujours sorti. Les magouilles qu'il y a entre le président de la CAF et le président de la FIFA pour que le Maroc organise la CAN 2028 pardon, et que la CAN aussi passe tous les 4 ans. Tout ça, en fait, c'est documenté. On sait tout. On sait tout, en fait. À un moment donné, en fait, il faut arrêter de se foutre de nous et arrêter de jouer le rôle de la victime. Ici, tout le monde a été victime d'un arbitrage cataclysmique, en fait. Mais de là à prendre toutes les causes de votre élimination ou de la perte de votre CAN et mettre ça sur le dos des Sénégalais, mais non, ça se passera pas comme ça, je suis désolé. Chacun a eu ce qu'il méritait. Chacun a eu ce qu'il méritait. Ceux qui sont xénophobes ou racistes, vous ne l'êtes pas devenus, c'est juste que vos masques sont tombés. Parce que s'il suffit d'un détail de l'histoire comme ça pour que vous partiez totalement en couille sur des propos ultra scandaleux, c'est qu'en fait, ces propos-là, vous les pensiez bien avant, en fait. C'est juste que vous n'aviez pas l'occasion de cracher votre haine. Et ça, je trouve ça très dommage. Aujourd'hui, on est dans un monde où, pour avancer, il faut s'unir. Mais le foot divise, le football africain divise. S'il y a quelqu'un qui est responsable de votre élimination aujourd'hui, c'est Brahim Diaz. Votre penalty, vous l'aviez eu, vous l'avez mal tiré. Prenez-vous-en à lui, en fait. Et laissez le peuple sénégalais tranquille. Parce que nous, on est un peuple de paix, d'amour, de fraternité, mais par-dessus tout, on déteste l'injustice. Et s'il y a injustice, on sera là, à la combattre, du début jusqu'à la fin. Rien qu'à voir, les Sénégalais, ils ont organisé une cagnotte pour payer l'amende de Pape Thiaw. Tellement tout le monde le soutient. Et Pape Thiaw, dans un geste très très classe, a demandé à ce que la cagnotte soit arrêtée et que l'argent soit redirigé vers d'autres causes en fait encore plus nobles. Donc nous, le peuple sénégalais, on déteste l'injustice. Et actuellement, en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de s'acharner sur nous alors qu'il y a d'autres chats à fouetter du côté marocain. Il y a d'autres choses en fait. Avant de balayer chez le voisin, balayez d'abord chez vous. Et après, vous allez voir en fait. Remettez-vous en question. Au lieu de vous regrouper entre vous, je dis vraiment les personnes en fait qui le font. Au lieu de vous regrouper entre vous, de dire toujours les mêmes trucs et de vous confirmer entre vous. Ouvrez le débat, laissez les autres s'exprimer en fait. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, on pourra communiquer et s'entendre à nouveau. Mais tant qu'on n'aura pas réussi à faire ça en fait, c'est mort. En tout cas les amis, c'était la dernière vidéo de la CAN, c'était la dernière vidéo d'un bilan d'une CAN qui aurait pu être légendaire mais au final qui est totalement raté. En tout cas vers la fin, parce que vraiment il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Le début de la CAN jusqu'à demi-finale, en fait finale, ça s'était très très bien passé, mais la finale a tout cassé. Donc oui, c'était la dernière vidéo de la CAN sur la chaîne. Si vous m'avez découvert avec cette vidéo, sachez qu'ici on fait des débriefs des matchs du Barça, de l'actualité aussi du club, également on parle du Sénégal, de la CAN de façon générale.
Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ça, des sanctions du Sénégal, des sanctions du Maroc, de cette CAN hein, de façon générale. Et abonnez-vous, partagez la vidéo et vive le football, vive l'Afrique et vive le Barça.